Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Axel Pilisser et je suis cofondateur et CEO de la startup Guticare. Et chez Guticare, on développe des dispositifs médicaux pour aider aux soins des patients atteints de maladies digestives. Et donc, pour commencer, on prend en charge donc les MICI, qui sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui regroupent deux sous-maladies, qui sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Et aujourd'hui, ces maladies touchent à peu près 10 millions de personnes dans le monde, 3 millions en Europe et un peu plus de 250 000 en France. Et rien qu'en France, c'est 8 000 nouveaux chaque année, avec un pic de diagnostic entre 15 et 35 ans. Donc c'est une maladie qui touche des patients assez jeunes. Aujourd'hui, le coût des MICI en France est assez élevé. En France, on est sur un peu plus d'1 milliard par an pour les systèmes de santé, et aux États-Unis, un peu plus de 25 milliards de dollars par an. Mais le coût humain est aussi élevé. Il faut savoir que les MICI sont des maladies auto-immunes inflammatoires qui ne se soignent pas. Donc le patient alterne entre des phases de rechute et de rémission. Et lors des phases de rechute, le patient va avoir jusqu'à 20 diarrhées par jour, du sang dans les selles, des douleurs abdominales équivalentes à l'appendice, une fatigue extrême, de la perte de poids. Et si malgré tout, avec le médecin, il n'arrive pas à contrôler l'inflammation et les symptômes, le dernier recours, c'est la chirurgie. Et donc la chirurgie n'est pas curative, mais soulage le patient. Donc pour la maladie de Crohn, c'est un malade sur deux qui est opéré dans les 10 ans suivant le diagnostic. Et pour la rectocolite hémorragique, c'est un malade sur 3 dans les 20 années suivant le diagnostic. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une équipe composée de patients, d'experts en intelligence artificielle, de gastro-entérologues, de professionnels du paramédical, ainsi qu'un comité scientifique aujourd'hui composé de 4 chefs de service de 4 CHU en France, qui sont des professeurs reconnus dans le domaine de la recherche de cette maladie, pour développer notre dispositif donc, qui est Guticare IBD, qui est un dispositif spécialisé pour la prise en charge des patients atteints de MICI. Et ce dispositif est composé de 2 modules. Un module de télésurveillance qui permet la récolte de la biologie et des scores cliniques directement au domicile du patient pour prédire les rechutes. Et une thérapie digitale qui permet l'accompagnement paramédical pluridisciplinaire du patient à domicile grâce à un accompagnement par le biais d'une application mobile. Donc par paramédical, on va comprendre accompagnement nutritionnel, accompagnement psychologique, éducation thérapeutique. Donc aujourd'hui, comment ça se passe dans le parcours de soins sans Guticare? Quand le patient rentre chez lui après sa consultation avec son gastro-entérologue, souvent il est seul avec son traitement, il a peu d'accompagnement paramédical, et on ne va pas forcément se rendre compte immédiatement que le patient peut faire une rechute parce qu'il n'y a pas de quoi analyser l'inflammation du patient. Donc le patient va commencer à avoir des symptômes après 3 à 6 mois, va aller à l'hôpital, voire aux urgences en hospitalisation, on va se rendre compte tardivement de la rechute. Avec notre solution, dès que le patient quitte le cabinet du gastro-entérologue, le gastro-entérologue lui prescrit la solution. Et à partir de là, dès le premier jour, le patient est accompagné avec l'accompagnement paramédical. Et toutes les X périodes, en fonction du profil du patient, on va aider le patient à récolter à domicile ses données biologiques et ses données digitales. Et on va être capable de prédire les rechutes 3 à 6 mois avant qu'elles arrivent. Et donc, rediriger le patient vers son gastro-entérologue pour lui laisser plus de temps pour éviter les complications graves. Donc aujourd'hui, le dispositif est déployé dans 15 services de gastro-entérologie. On déploie avec des partenaires de l'industrie du médicament. Et on a déjà des bons retours de la part des médecins, c'est-à-dire que les gastro-entérologues, 100% des gastro-entérologues qui ont commencé à prescrire la solution continuent à la prescrire. Et la solution est simple, leur fait gagner du temps et leur permet de prioriser les patients à risque pour éviter les rechutes graves. On a fait une étude de 4 mois sur 50 patients. On a des scores de satisfaction et de simplicité d'utilisation élevés. Aujourd'hui, on a 98% d'observance dans la collecte des données biologiques et digitales des patients à domicile, et on a détecté 16 événements indésirables pour 50 patients suivis. Et donc nos objectifs clés, d'ici 12 mois, c'est de démontrer l'impact clinique de notre solution par le biais d'une étude, et obtenir son remboursement en France. D'ici 26 mois, c'est de déployer notre dispositif sur un premier centre aux États-Unis et une première version d'un algorithme de prédiction à base d'intelligence artificielle pour améliorer la capacité prédictive de notre solution, et d'ici 2030, d'accompagner au moins 150 000 patients en Europe et aux États-Unis. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup.